Bonjour et bienvenue à tous sur le plateau des mardis de la voyance. Moi, j'espère que vous allez tous bien, que nous allons passer un très bon moment ensemble. Bonjour Stella, bonjour tous ceux que je n'ai pas salués, qui n'étaient pas là au début. Vous avez vu ma belle étoile qui brille, hein? Une étoile faite pour vous, elle vous envoie plein de lumière, plein de bonnes choses et que des pensées positives. Presque Noël, ça va tellement vite le temps. On dit que ce n'est pas le temps qui passe, c'est nous qui passons. Et c'est bien réel, le temps a toujours existé entre nous. Je pense que c'est David qui est aux commandes. Bon, peut-être Jean-Philippe. Bon, Kailina déteste les fêtes de fin d'année. Moi, j'aime tout ce qui est fête. Au moins, on se réunit, on va en famille, on voit les amis. Dès que c'est la fête, moi, je suis contente. Oui, c'est commercial, d'accord, c'est commercial, mais quelque part, ça fait du bien. Bon, même si on fait que des tout petits cadeaux, on n'est pas obligé d'offrir la lune, hein. Ah, j'attends les questions. Ah, voici Frédéric qui arrive. Bonjour Frédéric. Alors, que nous dit Frédéric? Vous aviez une très bonne relation avec une collègue à elle, plus qu'une collègue, mais depuis quelque temps, vous avez l'impression qu'elle vous en veut, qu'elle vous fuit. Évidemment, nous ne sommes pas toujours d'accord au niveau du travail, mais en dehors de cela, on s'entendait bien. Ah, c'est tout un roman que Frédéric me note. Vous entendez bien côté professionnel. Va-t-elle revenir vers vous? Alors, je ne sais pas ce qui a été dit, ce qui a été fait entre vous deux. Il y a quelque chose qui lui a déplu. Là, je la vois qui tourne le dos carrément. Donc, à mon avis, il s'est passé quelque chose. Et à mon avis, c'est quelque chose côté travail. Alors, il ne faut pas vous déprimer pour ça. Mais pour le moment, c'est certain, il y a un blocage. Et puis cette personne est partie. Bon, voilà. Et ce qu'il faudrait, c'est regarder un petit peu, pensez-y, qu'est-ce qui a pu bien se passer. Et moi, d'après ce que je vois, ce serait plutôt côté travail. C'est pas quelque chose entre vous qui se soit passé. Il y a eu quelque chose qui lui a déplu. Donc, elle a tourné le dos, puis bon, à moins que vous ayez fait une réflexion, que vous ayez dit quelque chose. Mais dans ce cas-là, il n'y a que vous qui puissiez le savoir. En plus, ça, je vais vous dire, elle est dans des moments un peu difficiles, des moments un petit peu fatigants. On va dire, ça fait quand même quelque temps qu'elle n'est pas bien dans sa peau, qu'elle a des soucis. Peut-être c'est des soucis chez elle, et qui vont se répercuter dans le travail. Et il suffit d'être à côté de la personne pour que ce soit vous qui preniez. Ça, c'est logique. Alors moi, je pense qu'il faut d'abord bien réfléchir à ce qui a pu être dit ou fait, et puis bon, à ce moment-là, essayer de lui parler. Hein, et puis on n'arrête pas, on n'est pas déprimé. Voilà. Donc, moi, je pense qu'il faut d'abord connaître la raison, et puis ensuite la contacter, ne fût-ce que envoyez-lui une jolie carte postale, une jolie petite chose qui lui fasse plaisir en lui disant que vous êtes triste que vous n'ayez pas plus sa collaboration et plus la voir avec vous.
Mais des fois, il y a un pas à faire vers l'autre. Comme je vous dis, de toute façon, ça va faire 3 ans que ça ne va pas bien pour elle. Alors, à savoir, qu'est-ce qui l'ennuie? Bon, peut-être elle a un gros souci puis qu'elle n'en parle pas. Voilà, moi c'est ce que je vous propose. Ben voilà, Frédéric, je pense que j'ai répondu à votre question. Bon, vous êtes dans une année où il y a tellement de mouvements, tellement de changements que bon, ça vous a perturbé émotionnellement. Allez, faites ce que je vous ai dit. Essayez d'abord de bien comprendre. Bonjour Mélie. Alors, vous me parlez de votre fille Sylvie, Mélie, qui a 41 ans, qui vient de rencontrer Laurent, qui a 45 ans. Et vous me posez la question, est-ce qu'elle va enfin être heureuse avec lui? Vous savez, 45 ans, c'est un changement de cycle. On fait les choses autrement. Alors, cet homme qui vient d'avoir 45 ans, qui a 45 ans, à mon avis, il s'est passé beaucoup de choses dans sa vie. Il a peut-être été heureux de rencontrer Sylvie. Étant donné que tous les deux ont quand même des expériences anciennes, on va regarder ce que ça dit. Alors moi, je pense qu'il va falloir construire gentiment leur relation. Parce que ce que je peux voir, c'est que certainement Laurent a eu une famille avant. Donc, est-ce que cette famille ne va pas venir peut-être apporter une petite ombre au tableau? Est-ce que s'il a des enfants, est-ce qu'ils sont sympas? Est-ce que ça va être bien? Bon, je pense que les choses devraient bien aller. Elles ne sont pas vilaines du tout, mes cartes. Mais il faut du temps. C'est des cartes qui demandent à mieux connaître l'autre. Donc, il va falloir peut-être patienter, puis voir ensuite qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie à lui avant. Voilà, Mélie, ce que je peux dire. Mais il y a une étude à faire là-dessus. Une étude à faire sur sa vie au préalable et comment ils vont pouvoir bien enclencher pour continuer un bout de chemin ensemble. Mais elles ne sont pas vilaines du tout. Alors, bon courage pour votre fille, qu'elle entreprenne bien et avec douceur, tranquillement, cette nouvelle situation. Bonjour Fatia. Alors Fatia, vous me dites que vous vous êtes installée en Bretagne début septembre, vous êtes en poste. Est-ce que vous changez d'emploi et est-ce que vous déménagez sur la région de Rennes? Ah, il y a plusieurs questions en une question. Est-ce que vous restez dans cette place? Est-ce que vous partez de cette place? Oui, moi je pense que vous ne restez pas là. Il y a vraiment 3 quarts de changement. Donc on va dire que bon, c'était un passage, il fallait passer par là. Et puis moi je vous vois changer. Bon, il y a un changement. Ouais, moi aussi je pense que c'est dans le travail qu'il y aura du changement. Mais il y a beaucoup de mouvements. Alors effectivement, vous pourriez déménager et vivre autrement. Hein, puis vous êtes dans les bons moments pour ça. Ce serait intéressant de partir en fin d'année, début d'année, et bien vous installer ailleurs. Alors vous parlez de Rennes, pourquoi pas Rennes? Et voilà, c'est plusieurs questions dans une. Hein. Alors les changements, vous en parliez, ils sont là les changements. Donc changement peut-être de poste et changement aussi d'endroit. C'est 3 quarts qui bougent quand même beaucoup. Eh bien, bon courage pour tous ces changements. Et vous êtes dans des bons moments pour le faire. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas et faites selon votre cœur, on va dire. Voilà, Fatia. Et bon courage pour tous ces changements.
Bonjour Peggy. Vous partez finalement en décembre chez votre tante en Normandie. Vous espérez y refaire votre vie là-bas. Vous me demandez ce que j'en pense. Le changement aussi, pour vous également, il est bien là. Au contraire, et puis vous êtes heureuse de partir. Bon, il va falloir gentiment, bon, peut-être faire des repères aussi, parce que ça va être peut-être un peu long pour reconstituer ou refaire un bloc d'amis ou de relations. Et puis dans l'ensemble, vous vous en sortez bien là. On voit que vous êtes costaud. Puis vous êtes dans des moments de changement vous aussi. Donc ça, c'est intéressant. C'est intéressant de faire ce qui est dit de faire. Parce que des fois, on fait des choses qui ne sont pas tout à fait adéquates. Alors après, on s'en mord les doigts parce que quelques années après ou quelques mois après, ça ne va pas. Mais quand on fait les choses dans l'ordre écrit, on va dire l'ordre du divin, ça marche. Et puis bien souvent, moi j'ai beaucoup dans mes clients, beaucoup de gens qui prennent une décision, qui la font, puis c'est dans le bon mouvement. Vous voyez, c'est pas contraire à ce que vous faites. Alors faites-le, puis tout va bien se passer. Vous allez trouver votre place, vous allez y être bien. Alors, je vous dis, il y aura peut-être un petit temps d'adaptation. Mais excellent. C'est très joli carte. Voilà, Peggy. Allez, allez-y. Vous nous donnerez des nouvelles pour nous dire comment ça se passe. Bonjour Marilyn. Marilyn, vous me dites que vous devez subir une opération en pleine lune le 16 décembre et vous me demandez si ça va bien se dérouler. Vous savez, quand il faut faire des choses, bon, c'est sûr qu'il vaut mieux choisir des moments, des jours, des mois favorables. Mais des fois, il y a des urgences, il faut le faire, on le fait. Comme les rencontres, des fois on est vraiment dans une année où rien ne marche, rien ne va, et miracle, on va rencontrer quelqu'un, ça va bien marcher. Donc si c'est une chose qu'il faut faire, à mon avis, il faut y aller avec le sourire. Alors je regarde. Bon, ça va bien se passer, il n'y a pas de souci. Tout va bien se passer, ne pensez pas à autre chose. Ce qu'il faut, c'est y aller en pleine forme. Vous savez que pour une opération, il faut être en forme pour y aller. On n'y va pas si on est mal fichu, si on n'a pas le moral. Là, vous faites confiance. La médecine est forte. Donc faites confiance et puis allez-y tranquillement. Tout va très très bien se passer. Là, j'ai une belle finale avec un beau soleil. On revit, après vous serez contente. Alors faites confiance, allez-y cool. Bon, si vous avez quelques petites angoisses, il y a des petites choses homéopathiques que l'on peut prendre avant, parlez-en à votre médecin. Et puis, dégagez, allez-y. Là, c'est dans une bonne quinzaine de jours, on va dire. Un peu plus. Bon, allez, on pensera fort à vous. Ça va bien se passer. Et bon courage Marilyn pour y aller. Et allez-y, décontractez. Bonjour Aline. Aline, vous êtes en ce moment en reconversion professionnelle et vous souhaiteriez savoir si la voie que vous avez choisie est bonne. Vous voulez être thérapeute, naturopathe, bon, c'est dans l'air du temps, c'est dans, à l'heure actuelle, c'est très intéressant.
Ben, je pense que vous allez faire une bonne thérapeute. Ben, c'est amusant, aujourd'hui j'ai vraiment des cartes favorables, pas les mêmes, mais des très bonnes cartes. Là on me dit que c'est en pleine préparation, qu'il faut encore travailler, qu'il faut encore étudier, bien connaître votre partie. Et ça va très bien marcher. Bon, ça va marcher tranquillement, hein. Peut-être la clientèle va pas arriver d'un seul coup et que vous soyez débordé. Mais ça se fait et c'est excellent. C'est une très très bonne chose. Non, puis vous êtes jeune et tout, vous avez tout là pour plaire. Alors il faut bien connaître et bien savoir comment faire. Puis avoir le bon contact avec les gens. C'est ça, c'est très très important dans cette nouvelle partie que vous êtes choisie. Bon, allez-y, foncez, c'est bon. Alors une excellente journée à vous aussi. Mais il faut étudier, hein, c'est ce qu'on me dit. Il faut encore apprendre, hein. J'avais le maître qui était là, donc il faut encore travailler pour être vraiment au sommet de votre art. Bonjour Gigi. Vous avez une amie qui a mis sa maison à vendre, qui est un corps de ferme rénové. Elle a consulté une voyante en lui disant que sa maison serait vendue pour octobre 2016. Bon, elle a eu une visite seulement. Est-ce que je vois cette vente rapidement? On va regarder cela. On va voir si je confirme ce qu'a dit sa voyante. Moi, je vais répondre oui. Bon, il se peut qu'elle signe le contrat. Moi, je pense que la vente devrait se faire, soit commencer au moins à mettre les pieds dedans, au moins signer un compromis dans cette fin d'année, début de l'année prochaine. Ça répond oui à votre question. Ces projets vont marcher ensuite. Elle va faire des choses nouvelles, c'est excellent. Elle va revivre, elle va être heureuse. Donc, c'est ok, ça marche. Allez, je réponds comme m'a dit cette voyante. C'est bon, c'est bon. Alors, il se peut qu'elle signe un compromis puis que ça se fasse dans le courant de l'année prochaine. Voilà Gigi, vous pouvez lui donner une bonne nouvelle à votre ami. Les choses vont se mettre gentiment en place. Bonjour Patricia. Patricia, vous me dites que vous avez eu un différend avec une de vos amies, une très bonne amie, et depuis plus de nouvelles. Allez-vous la revoir ou est-elle toujours en colère? Alors, est-ce qu'elle va bientôt la revoir? Cette amie, notre amie. C'est un peu compromis, hein? Elle est vraiment mécontente, l'amie. Moi, je pense que c'est pas rapide, hein, parce que elle est toujours contrariée, l'amie. Hein, elle fait un petit peu la tête, on va dire. Elle fait la tête, bon. Mais elle y pense quand même. Vous voyez, il y a eu quelque chose qui n'a pas bien marché, et en définitive, elle y pense. Mais c'est pas tout de suite que vous allez avoir des nouvelles, à mon avis. Alors peut-être essayez-vous de le faire. Hein, peut-être si vous êtes amis depuis longtemps, bon, les choses peuvent s'arranger. Il y a des travaux dans mon immeuble, donc au-dessus de la tête.
même entendre mes réponses. Bon, heureusement, ça prend fin. Oui, ça perce, ils sont en train de faire tout un appartement. Bonjour Geneviève, est-ce que je vous vois vendre votre entreprise en 2017? C'est pas drôle du tout. Mais pas avant 2017, hein, parce que oui, les cartes ne sont pas favorables pour que ce soit tout de suite. Mais pour en 2017, c'est ok. Moi, je verrai ça à partir de février. À partir de février, déjà, il y aura des contacts favorables. C'est horrible cette histoire. Il y en a pour une semaine. Alors je vous dis pas. Ah mais je vais sortir, hein, je peux pas rester là. Bonjour Béatrice. Est-ce que je vois l'évolution du couple Jean-Luc et Lydie? Il y a beaucoup de questions qui se posent pour ce petit couple, hein, parce que de toute façon, il va y avoir des changements, il va y avoir des remises en question, il va y avoir pas mal de nouveautés dans ce couple. Donc je ne sais pas si le couple va durer encore des années et des années, parce que les changements sont très forts. Alors il y a toutes les remises en question, j'ai quand même 3 cartes de changement, ce qui est énorme, hein, sur 4. Donc pour moi, il va falloir attendre. Et puis ils sont en pleine... Bon, il y a une crise quand même, ils sont en train de prendre des décisions, que ce soit l'un ou l'autre. Donc c'est pas très favorable. Enfin bon, laissons le temps faire les choses. Bon, des fois ça va pas un moment, puis après ça va mieux. Et à l'heure actuelle, pas génial. Ça y est, ils se sont calmés là-haut. Bon, on va répondre vite avant qu'ils recommencent. Bonjour Nicole. Est-ce que la rencontre de Nicole ainsi que celle de Delphine... Alors, question de Nicole plutôt. La rencontre de Delphine, elle est un peu déconcentrée, avec Victor sera-t-elle positive? Il y a beaucoup de choses à régler tous les deux. Pas facile, hein? Pas facile du tout, hein? Non, c'est pas génial, génial. Vous savez, il y a des hauts, il y a des bas, hein? D'un côté, bon, c'est pas une rencontre extraordinaire, j'ai aucune carte affective, hein, de toute façon, quoi qu'il en soit. Mais j'ai des cartes de blocage, des cartes où il faut vraiment se mettre bien au point. Alors, est-ce qu'il y en a un des deux qui est marié? Est-ce qu'il y a quelque chose de ce goût-là, qui n'est pas libre, ou qui vient de rompre? Vous voyez, là j'ai tout un méli-mélo de cartes qui ne sont pas très favorables pour partir tranquillement, doucement, et faire un bout de chemin. Donc, laissez pour le moment les choses agir.
avec le temps, des fois, il y a des choses qui sont meilleures. Voilà, mais là, je ne veux pas vous donner des choses géniales. Laissez faire le temps. Voilà, laissez faire tranquillement le temps, mais à mon avis, ce n'est pas quelque chose de très positif. J'ai l'impression que c'est la dernière question. Je ne vois pas d'autres questions arriver. Et notre administrateur, vu le bruit qu'il y avait, il n'a pas osé aller plus loin. Ah bah si, voilà une nouvelle question de Marinelle. Alors Marinelle, vous me dites que après 5 ans de séparation avec une très belle relation avec Philippe, vous vous êtes aperçu, vous vous êtes jeté des regards, et puis bon, vous aviez l'air heureux de vous rencontrer, c'est vrai. Mais il ne s'est rien passé. Vous me demandez si vous devez le contacter, et si votre histoire peut-elle repartir. C'est vrai que c'est difficile, hein, quand déjà il s'est passé quelque chose, il y a une grande histoire, c'était merveilleux. Et même quand on se revoit, il y a quand même des petits relents de ce qui s'est passé. Alors à savoir si c'était pas dramatique. Voilà l'histoire, à savoir si, bon, si c'était que des petites bricoles, des petites choses, des fois ça peut s'arranger. À moins que ce soit des grosses choses. Hein. Alors on regarde si ça peut reprendre cette histoire. Et si vous pouvez le recontacter. Hein. Vous savez, moi je pense que, écoutez, moi je ne ferais rien si j'étais vous. Bon, vous êtes à deux, lui aussi vous a vu, lui aussi avait l'air heureux de vous voir. Parce que moi l'impression que ça me donne, c'est qu'il n'est pas libre. Alors peut-être qu'il a été heureux de vous rencontrer, mais peut-être que lui il a fait une vie différente de par le passé. Donc moi je laisserai les choses se faire. Je ne relancerai pas. Parce que si vous l'avez rencontré une fois, et si vous devez vous revoir, vous le rencontrerez encore. Hein, ça, c'est des petits clins d'œil du destin. Des fois, on s'y attend pas, et puis bon, c'est un coup de fil ou une chose comme ça, et puis ça marche. Moi, j'attendrai. Je ne ferai pas le premier pas, parce que vous risquez après, s'il n'est pas libre, s'il est occupé, s'il y a quoi que ce soit, c'est vous qui allez en prendre plein la figure. Hein, alors, c'est une histoire passée, on oublie. Et s'il relance, et bien à ce moment-là, il sera toujours temps d'agir. Mais aujourd'hui, je ne vois pas les choses comme ça. Puis n'attendez pas, si ça se fait, ça se fait. Ben, vous ne vous attendiez pas à le rencontrer. Bon, c'est ça, parce qu'après, les femmes, elles se font beaucoup d'histoires dans leur tête, et puis après, c'est elles qui ont les grosses déceptions, puis après, elles viennent pleurer. Bonjour Marie-Claude. Alors voilà 3 semaines que vous avez mis votre maison en ligne dans une agence. Est-ce qu'il va y avoir un déblocage dans les semaines ou mois à venir? Vous aimeriez que la vente se fasse vite. Ben, c'est sûr que quand on met quelque chose en vente, on n'a pas envie que ça traîne. Ça ne va pas être rapide. Alors ne vous faites pas trop d'illusions. Moi, je vous souhaite de tout cœur que ça marche très vite et que vite vous ayez des acheteurs. Et pour le moment, je ne pense pas que ce soit le cas. Il y aura peut-être des meilleurs moments l'année prochaine, en 2017. Bon, nous sommes quand même presque fin novembre. Il reste encore un mois et demi, un petit mois et demi pour que ce soit l'année prochaine. Moi, je pense que c'est plutôt dans le courant de l'année prochaine que, à ce moment-là, vous pourriez la vendre. Là, c'est encore, c'est bloqué là, mes cartes sont bloquées, je ne peux pas vous dire autre chose.
Bon, je souhaite bonne chance quand même en espérant que, bon, de toute façon, vous venez de la mettre. Donc, c'est pas à moins d'un grand coup de cœur que quelqu'un en tombe vraiment amoureux. Alors, dans les mois à venir, oui. Mais l'année prochaine, ce sera une meilleure année aussi pour vous, puis même mondialement, ce sera mieux. Ben voilà, là, je vais vous quitter sur ces entrefaits. Là, c'est ma dernière question. Je vais vous souhaiter à tous une très belle semaine, une belle journée. Demain, vous retrouverez Christophe. Et je vous dis à mardi prochain. Au revoir.